Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, désolé pour la vidéo d'hier soir qui n'a pas pu avoir lieu, mon ordinateur m'ayant fait quelques petits tours, mais là tout est rentré dans l'ordre. Et nous avons une séance qui est assez intéressante parce que je disais hier justement que on avait une oblique ici, une noire de résistance, et toute velléité haussière devait être jugée à l'aune du franchissement de cette oblique, et c'est chose faite, cette oblique a donc été franchie aujourd'hui. On a même failli faire coup double puisque regardez, en cours de séance, on a même réussi à sortir du canal orange au-dessus duquel on pouvait imaginer que les choses se seraient décantées. Malheureusement, et vous pouvez le voir, ça s'est joué au point près, mais finalement en clôture, on a réintégré le canal. C'est pas une très bonne chose puisque ça veut dire que les haussiers se sont laissés un petit peu bercer d'illusions et que finalement ce sont bien les baissiers qui ont fait la loi à la fin en obligeant les cours à réintégrer le canal orange. Bon, c'est assez mitigé, surtout que regardez maintenant si on regarde la configuration de la bougie du jour, eh bien on a une très longue mèche haute qui montre surtout bien le terrain perdu par les haussiers par rapport au plus haut du jour, et ça vient justement un petit peu édulcorer les autres signes positifs, au premier rang desquels ici un petit gap, regardez. Alors, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance de lundi et les plus bas de la séance d'aujourd'hui. Ça s'appelle un gap. Normalement, c'est un signe qui vient renforcer le signal donné par les autres éléments. Autrement dit, un signal de hausse. Mais voilà, le diable se cachant dans les détails. La longueur de la mèche haute, comme ça, amène à tempérer un petit peu tout ça. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose pour l'instant. Le RSI est au-dessus de 50, c'est plutôt bien, mais le momentum est en dessous de 0. Le MACD en dessous de signal, donc c'est un petit peu la cacophonie. Maintenant, il y a deux choses à noter importantes. Tout d'abord, les volumes qui sont quand même en augmentation par rapport à ce qui s'est fait sur les dernières séances. Alors, c'est pas encore fantastique, mais il faut quand même remarquer qu'on est dans la partie haute des volumes par rapport à ce qui a pu se faire. Et ce qui attire surtout mon attention, c'est le fait que sur le momentum, ici, on a cassé l'oblique également. C'est-à-dire qu'on a cassé sur le CAC l'oblique noire et ça correspond à l'oblique orange ici qui a également été cassé. Et ça conforme, ça vient confirmer la vigueur de la hausse du jour. Donc c'est pas mal. Globalement, c'est pas mal. D'ailleurs, il faut regarder un petit peu ce qui se passe du côté des autres marchés. Alors justement, du côté du DAX, c'est beaucoup plus engageant. On le voit déjà à la progression du jour qui est 1,07%. Ensuite, à la hauteur quand même beaucoup plus limitée de la mèche haute qui montre bien que la Bérésina en fin de séance n'a pas été la même que celle du côté du CAC. Et puis là aussi, il y a une cassure de résistance oblique descendante, mais c'est surtout la présence d'un non-croisement qui est intéressant. Regardez, ici nous avions la M7 qui s'acheminait vers la M20 pour aller la croiser à la baisse, ce qui aurait été un signal plutôt funeste. Et là, finalement, au dernier moment, on repart vers le haut. Ça, c'est un signal qui est assez fort et qui succède justement au rebond sur la Kijun. Donc, c'est pas mal du tout. Surtout que sur le DAX, sur l'Eurostoxx, on a quelque chose qui est également pas mal. Ça s'appelle un croisement fort haussier. Vous voyez, la M7, là, pour le coup, elle vient croiser à la hausse la M20 qui elle-même monte. Donc, les deux montent. C'est un croisement fort haussier, c'est plutôt un signal positif. Alors le bémol viendra sans doute du SP500 du coup et qui vient tempérer les ardeurs haussières puisque ce qu'on a actuellement n'est pas génial. On verra en clôture des marchés US ce qu'on peut en dire, mais pour l'instant ça s'apparente plutôt à un rami baissier avec une clôture sous la M20. Bon, c'est pas génial, c'est pour le moins neutre, voire même plutôt baissier. On fera le point plus tard. Voilà ce qu'on avait à dire pour la séance. Donc pour le scénario, je vous donne rendez-vous en clôture des marchés US comme d'hab. Et pour l'instant, on va simplement se contenter d'acter les velléités haussières du jour. À tout à l'heure pour justement la clôture des marchés US.